Le village de Sariac-Bigorre. Le village actuel de Sariac-Bigorre et son quartier Glaise-Vieille présentent toutes les caractéristiques d'un habitant déplacé. Le nom de la commune de Sariac pourrait avoir été formé à partir du nom des propriétaires de ce domaine antique, Serinus et Sarianus, auquel a été rajouté le suffixe acum, signifiant la propriété de. La continuité du lieu de culte est attestée par le toponyme de Glaise-Vieille, l'église vieille, par opposition à la nouvelle. Vers le 19 et 20e siècle, les habitants de Sariac-Bigorre auraient été déplacés sur le site actuel du village, siège vraisemblable d'une seigneurie dont le château marque l'implantation. On remarque facilement sur le plan les deux longues rues parallèles qui pourraient être l'annonce d'un plan de Bastide, emprunté à la ville voisine de Rabastens de Bigorre. Les alignements remarquables de platanes le long des ruisseaux permettent entre autres de stabiliser les berges. Les propriétés privées sont composées d'un logis et de dépendances formant un plan à L. Le galet abondant dans les lits des rivières et dans le sol est le principal matériau utilisé. En combinaison avec des matériaux différents, briques ou schistes, les réalisations présentent une grande diversité. Les premières traces d'occupation ont été découvertes au lieu dit Glaise-Vieille. Des tessons d'amphores et des sarcophages en pierre de Lourdes marquent sans doute la présence d'une villa gallo-romaine, puis d'un oratoire paléo-chrétien. Enfin, pour éviter toute confusion avec Sariac-Manouac, en 1932, la commune de Sariac a pris le nom de Sariac-Bigorre. Le village est également marqué par les multiples canaux qui drainent le cours d'eau et alimentent les habitations. Cette source, dénommée le bassin, alimente une grande partie des canaux du village. Par le passé, les habitants utilisaient son eau à de multiples fins, comme réfrigérante, car sa température était basse, comme eau potable, car elle était claire et inodore, comme eau pour laver les denrées alimentaires, comme eau pour abreuver le bétail. Le canal principal est appelé l'Ariou, ruisseau, divisé en plusieurs canaux dans sa traversée du village. Il se déverse dans l'Aule, au nord-est de Sariac-Bigorre. Durant une période, la douve, maladie transmise par les moutons, a suscité des inquiétudes. Les habitants ont dû arrêter de boire cette eau tout en continuant à l'utiliser pour d'autres usages. Il y a le joli petit moulin, c'est dommage qu'ils n'ont pas replacé les pierres comme il fallait. Et donc après ensuite vous avez le stade avec les petits objets. Le stade où vous voyez qu'il y a un ballon, c'est là où ils jouent au foot. De l'autre côté ils jouent à la pétanque. Ils ont rénové la salle des fêtes justement où il y a beaucoup d'activités. C'est un village très paisible. Il est convivial. Les gens ils sont pleins de bon sens. Et après, nous, plusieurs personnes entretiennent le village bénévolement pour donner une note de chaleur. C'est un village vraiment très agréable. Comment il s'appelle le village ici alors? Ici, c'est le village qui s'appelle Sariac-Bigorre et justement qui est un peu isolé de tout le monde. Mais après, comment dire, c'est convivial, c'est vraiment convivial. Le maire il a pris les anciens outils agricoles alors que les agriculteurs ne se servent plus. Il les a rénovés et il en fait part d'ailleurs dans tout le village justement pour montrer la culture d'autrefois. Et vous avez le château du côté à côté du cimetière qui est très joli. Il y a combien d'agriculteurs ici alors? On est une dizaine. Ah oui, quand même. Une dizaine, donc ils font le canard, ils font le poulet, ils font les céréales, ils font voilà les céréales et voilà. Et bon après c'est un village où c'est paisible, où les gens justement maintenant ils viennent habiter de plus en plus. Ouais. Et les gens viennent courir depuis. J'ai vu beaucoup de monde ce matin. Oui. Les gens viennent beaucoup courir et vous avez un petit chemin justement pour vous avez un petit chemin pour faire des petites randonnées et donc on est à l'aise, on n'est pas embêté justement par la ville. Ouais, bien sûr. Voilà, on n'est pas du tout embêté par la ville. On fait attention à nous, bon on est toujours obligé d'avoir faire attention aux chiens, des gros chiens. Mais après, bon, c'est pas méchant. Et vous me dites qu'il y a des fontaines ici? Il y a une petite fontaine qui est du côté... Une source, non? C'est une petite... Donc la source, elle fait partie
de ma famille. Ouais. Ah Et bon? la source, elle se retrouve de Oui, l'autre voilà, côté. ouais. Et il y a une fontaine dans le coin là-bas. Oui, c'est la fontaine et la source là-bas. Ah, d'accord. Voilà, mais il faudrait y aller tout doucement. Ouais. Donc là, Ouais. vous avez la petite passerelle. Ouais. Vous avez une petite passerelle. Là, vous avez toutes les pierres. Les pierres du moulin. De l'ancien moulin alors. De l'ancien moulin, parce que le D'accord. moulin n'existe plus. Ouais. Et la description, Voilà, d'accord. 1765 et 1785 en bail. D'accord. A été réglé et arrêté préfectoral le 18 juin 1862. Voilà. Bon, Le moulin fut démoli en 1940 et 1950 en raison de dangers qui représentaient. alors ici, on se trouve dans quelle église alors? À Sariac-Bigorre. D'accord. Église de l'Assomption, Ouais. c'est comme ça je crois. Ça s'appelle. Donc il y a eu certaines parties qui sont classées monuments historiques, dont il y a les fonds baptismaux. Ils Oui. sont classés, voilà, oui. Ça a été... Ah oui. Il manque la lumière. La chapelle est du XVIIe siècle. La chapelle Sacré-Cœur est du XVIIe siècle. D'accord. Voilà. C'est les frères Ferrer qui ont construit l'église. D'accord. Voilà. Là, vous avez une peinture de Saint-Joseph qui est très rare. Il y a très rarement, là, vous voyez, Saint-Joseph est très rarement représenté en peinture. Après, vous avez le lutrin qui est classé. Et on a une statue qui est classée aussi, mais qui est en rénovation. Donc, voilà. Les personnages qui représentaient. D'accord. Ils étaient trop abîmés, c'est pour ça qu'ils les ont Oui, changés, oui. c'est Voilà, ça? oui. D'accord. Vous me- Dites, pardon. On a eu le premier prix des villages fleuris plaines, moins de 1000 habitants, et le prix, parce qu'il n'y en a eu qu'un, des zones humides. On se trouve à Sariac-Bigorre. On est de l'ancienne voie ferrée. Donc vous me dites en quelle année elle a été fermée? Elle a été fermée en 59. C'était la voie ferrée qui allait d'Agen à Tarbes. Voilà ce que je vois là. Alors, je pense qu'au départ, l'aigle, il y avait un châtelain à Sariac qui avait comme emblème un aigle. Et je pense que c'est à partir de l'emblème du châtelain qu'ils ont créé un blason pour la commune.
maison où il y a le vélo, alors c'est Monsieur René Vietto, qui a été un coureur qui a marqué son époque dans les années 40-50 et qui habitait à un moment donné à Sariac, et le maire a voulu lui faire un hommage.